Nous sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci beaucoup d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges du jour à la Bourse de Paris. Mais juste avant, je voudrais donner une information fondamentale macroéconomique. L'inflation en France s'est accélérée au mois de février puisqu'elle a été calculée à 3,6% en moyenne contre 2,9% en janvier. Voilà pour le fondamental. On passe tout de suite aux techniques et pour cela, je reçois en plateau et en direct Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour, je rappelle que vous êtes formateur et coaché à QTS.fr. Il est 9h04. Je vous remercie donc d'être avec nous pour l'ouverture du marché parisien. Un marché parisien qui évidemment ouvre en hausse, qui tente de se refaire après avoir atteint un point bas hier à 6432 points. Antoine, ces 6432 points, c'était un support technique dont vous nous parliez depuis longtemps et qui annonçait, si franchi à la baisse, un retournement de tendance à long terme. Du coup, la tendance reste haussière. Est-ce que dans les prochains jours, le CAC va de nouveau relatéraliser entre les 6800, 7150 ? C'est possible qu'il aille chercher de nouveau ces points-là ? Oui, l'objectif que j'avais fixé correspondait à 50% de Fibonacci d'une extension liée à la cassure de la fameuse épaule tête-épaule dont je parle depuis plus de 3 semaines. Et d'ailleurs, mes stagiaires, puisque je les forme, avaient tendance à me charrier un petit peu. Alors, elle se valide quand cette épaule tête-épaule ? On attendait. Il n'y a pas que les stagiaires qui l'attendaient, cette nouvelle. Et il y a même une semaine, on a rebondi pile poil sur les fameux 6755, donc la ligne de coup. Donc le trait rouge en pointillé ici, on a rebondi, on est allé chercher un autre palier de Fibonacci, la zone des 6995, et depuis on est reparti à la baisse, et là on l'a bel et bien cassé, et si vous regardez les différents paliers de Fibonacci ici, donc ce prix-là correspondait à 50% d'un objectif théorique. Et pourquoi je m'arrêtais là précisément pour dire que ça ne serait qu'en dessous que l'on pourrait envisager la cassure de la tendance de long terme. Pourquoi ? Parce que vous avez ici, d'ailleurs je l'ai tracé, la grande oblique haussière en noir qui passe ici sous le cours correspond à une droite de tendance qui a été tracée sur un graphique en chandelier japonais hebdomadaire. Là, on est sur des chandeliers japonais journaliers. Donc, c'est une unité de temps qui matérialise le long terme, en fait. L'hebdomadaire, voire le mensuel. Mais effectivement, là, c'est le 3e point de contact, voire même le 4e point de contact de cette droite de tendance. Ça ne veut pas dire qu'on ne la cassera pas. Tous les supports et résistances sont voués à être cassés. Mais dans un premier temps, ils font leur job. C'est-à-dire, dans un premier temps, il y a une réaction du marché dessus. Sinon, ça ne serait pas un support ni une résistance. Donc là, il est tout à fait légitime que le marché, sur la zone des 50% de Fibonacci et sur cette grande oblique haussière de long terme, le marché ait une réaction. Et d'ailleurs, si vous regardez la bougie d'hier, vous avez un doji. Alors qu'est-ce qu'un doji ? C'est lorsque vous avez un cours d'ouverture et de clôture qui est identique. Alors là, il n'est pas totalement identique puisqu'il y a quand même un petit corps. Mais ce que vous avez, une grande mèche au-dessus et une grande mèche en dessous. Et si vous regardez précisément, l'extrémité de la mèche supérieure et de la mèche inférieure correspond elle aussi à des niveaux de Fibonacci. Je vous le dis, depuis des mois, je ne travaille qu'avec cet outil principal. Pourquoi ? Parce que nous n'avions plus de repères historiques, puisque nous étions sur des plus hauts historiques par définition. Donc il n'y avait plus d'objectifs ou de lignes de tendance ou de lignes de résistance d'une zone supérieure, puisque historiquement on ne l'a jamais atteint. Donc moi je travaille des figures chartistes lorsque j'ai des éléments de ma méthode, et évidemment je ne vais pas faire un cours ici, mais il y a des éléments de ma méthode ici qui me permettaient de savoir avec une très forte probabilité que si l'on cassait cette fameuse ligne de coup, on irait à minima dans un premier temps sur les 50% de Fibonacci. Okay, alors, mais donc, ces outils de méthode sont des divergences, c'est une combinaison de divergences, c'est ce que j'enseigne à mes stagiaires. Ici, je vous ai simplement tracé depuis déjà des mois, en rouge, sous la courbe des prix, un segment qui descend sur l'indicateur et un segment qui monte sous le prix. Ce sont des divergences haussières dites cachées, qui ne sont pas plus cachées que les autres. Ça n'est pas un élément déterminant, mais combiné à d'autres outils de ma méthode, j'avais une très forte probabilité qu'on finisse par la casser, cette ligne de coup, qui a mis du temps à se faire. D'ailleurs, le timing a été même largement dépassé d'une semaine à peu près, dépassé par rapport à la durée de vie, ou en tout cas à la durée de construction de la première épaule. Donc la deuxième épaule qui s'est faite, elle aurait dû être validée déjà il y a pratiquement une dizaine de jours. On a eu un rebond sur la ligne de coup et ainsi de suite. En fait, ça n'est pas une science exacte, mais ça s'en rapproche pas mal. En fait. Antoine, juste laissez-moi vous poser une question. Allez-y. Du coup, donc on a rebondi sur ces 6440 points, 6432. Du coup, si je me fie à votre graphique de Fibonacci, le prochain
point, le prochain point de retracement, c'est les 6600, si on peut avoir le graphique, s'il vous Alors, plaît. le niveau inférieur, c'est les 61,8. 6514, du coup 6606. Du coup, le cours, là, le CAC est à 6590. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller chercher, est-ce qu'il peut aller chercher les 6606? Aujourd'hui et dans les jours qui viennent, on pourrait même envisager ce qu'on appelle un pullback, c'est-à-dire un retour, comme si le marché voulait reprendre sa tendance. Bon, la tendance de long terme, elle n'est pas encore invalidée. Encore une fois, on a cette grande oblique haussière ici qui a été tracée sur de l'hebdomadaire. Mais pour répondre à votre question, il est tout à fait légitime que sur un niveau de 50% de Fibonacci, il y ait un retracement qui peut être de plus ou moins grande importance et qui pourrait même aller dans les jours qui viennent, pourquoi pas, jusqu'à la ligne de coût qui était un gros support qui deviendrait maintenant une résistance. Et la ligne de coût, c'est toujours les 6755. Alors pour aujourd'hui, où on pourrait effectivement envisager de revenir sur les 23,6% de Fibonacci qui est ici, c'est-à-dire la zone des 6606 points, la zone des 6600. D'ailleurs, si je ne m'abuse, le futur CAC, avant l'ouverture du cash, a atteint pratiquement cette zone déjà tout à l'heure sur le CAC FCE. Bon, peu importe. Donc c'est différents niveaux de Fibonacci. Effectivement, ils vont servir de support de résistance. D'ailleurs, historiquement, si vous regardez même la construction de l'épaule tête épaule, tous ces ratios de Fibonacci ont fait l'objet à un moment donné, le graphique l'atteste, étaient des supports et des résistances. C'est l'intérêt de cet outil d'ailleurs. Donc ce que l'on peut dire, c'est que tant que l'on ne casse pas la zone des 6400, d'ailleurs je l'avais arrondi à 6400 ces dernières semaines, la zone d'invalidation de la tendance haussière de long terme, on avait invalidé la tendance haussière de court moyen terme, puisque cette figure chartiste en journalier, le fait de casser cette ligne de coût validait ça, mais la tendance de long terme, c'est comme si je vous disais aujourd'hui il ne fait pas beau, oui mais on est en plein été, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il ne fait pas beau, non mais c'est vrai, mais supposons. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que la tendance de long terme, elle n'est pas encore invalidée. Et effectivement... Donc on surveille en fait les 6440 points, on arrondit à 6440 et... légèrement en dessous, en dessous des 6440, puisque 6440 c'est... Oui, ça c'est les 50% de Fibonacci, mais la grande oblique qui passe ici, et d'ailleurs je l'ai marqué sur mon graphique, la zone, les 6389 points, qui correspond aussi à un bas précédent de long terme, qui correspond également à ces 61,8% de Fibonacci, support de long terme, c'est ce qui est écrit sur le graphique, sur la ligne pointillé que vous avez là, c'est la cassure en clôture en dessous de ce niveau qui serait vraiment le retournement. Antoine, on n'a plus de temps du tout, juste on est attentif du coup aux 6389 points, pas de panique tant que le cours ne franchit pas à la baisse les 6300. Et en tout cas, le rebond qui a lieu aujourd'hui et qui pourrait même se produire est tout à fait normal et face anticipé logiquement par l'analyse technique d'Antoine. Merci Antoine Quesada pour votre analyse de ces premiers échanges à la Bourse de Paris. Je rappelle que vous êtes coach, formateur et druide chez AQTS.fr. Je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à très bientôt sur Téléfinance. On marque une nouvelle pause et on poursuit votre live dans un instant avec les Market Movers et Jean-Bernard Paya. À tout de suite sur Téléfinance.